Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour donc cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas trop vous parler du Lao Tzu comme j'ai l'habitude de le faire depuis déjà quelques vidéos. Je voudrais aborder un thème un petit peu plus général. Ce thème général que j'entends vraiment très souvent autour de moi, c'est le problème de la confiance en soi. J'entends bien souvent autour de moi des gens qui viennent me voir et qui me disent « Eric, mon problème c'est que je n'ai pas confiance en moi. » Et ça me bloque. Et effectivement, ce problème de la confiance en soi bloque énormément de gens. Alors que, quelque part, j'aurais envie de dire, et je sais que ça va en surprendre plus d'un, je sais que ça va peut-être même choquer, c'est un faux problème. Autrement dit, ça veut dire que si on reste uniquement sur le fait que j'ai pas confiance en moi et on reste bloqué là-dessus, on n'avance pas et on va pas avancer. Ça, c'est quelque chose que personnellement j'ai compris bien avant de rentrer un petit peu dans toutes ces techniques de thérapie, dans toutes ces techniques d'écoute. J'ai compris comme beaucoup comprennent des choses, comme beaucoup prennent conscience de certaines choses à l'adolescence. À l'adolescence, je me suis rendu compte très vite, à ce moment où on commence à essayer de plaire aux jeunes filles, je me suis rendu compte que les garçons qui mesuraient 1,80 m, qui étaient taillés comme ça, ils avaient du succès auprès des filles. C'était pas vraiment mon cas. 1,65 m, à peu près aussi musclé qu'une mouche. Lorsque je m'approchais des filles, les filles tournaient leur regard et allaient vers les garçons qui correspondaient plus à ce qu'elles recherchaient quelque part, ce qui est naturel, c'est normal. Donc forcément, moi, j'avais pas confiance en moi. Si je m'approchais d'une fille, j'avais les oreilles de coquet, je savais déjà que j'allais me prendre une pelle. Jusqu'au moment où, effectivement, je me suis regardé dans la glace, un petit peu comme je suis en train de regarder cette caméra en ce moment, je me suis regardé et je me suis dit, j'ai pas confiance en moi. Mais ça voulait dire quoi, ça, j'ai pas confiance en moi? J'ai pas confiance en moi, ça veut dire que j'ai pas confiance dans ce que je vois là dans le miroir en ce moment. Je connais pas beaucoup de miroirs qui mentent, donc on ne peut qu'avoir confiance en ce qu'on a devant nous. Il peut pas en être autrement. Donc le problème de la confiance en soi, là j'ai compris que le terme n'était pas exact. Par contre, ce qui est exact, et ce qui va nous permettre d'avancer, c'est d'avoir conscience de soi. Donc on va changer le terme « je n'ai pas confiance en moi » par le terme « j'ai conscience de moi ». Et donc j'ai pris conscience que je n'avais pas forcément le physique d'Alain Delon. Enfin, quand il était jeune, maintenant peut-être, bon bref. Mais donc j'avais pas le physique qui plaisait forcément aux filles. Et là, il fallait bien que j'en prenne conscience de cette chose-là. Si je restais bloqué uniquement dans le manque de confiance, j'avançais pas. Par contre, au moment où je prends conscience de cette faiblesse, et quand on n'aime pas sa voiture, c'est pas grave, on la revend, on en rachète une autre, on change. Avec le corps, si on ne l'aime pas, on ne peut pas le changer, on est bien obligé de faire avec. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé d'aller à Lourdes, ça n'a rien fait, je suis revenu exactement avec la même tête. Donc il fallait bien que je me fasse une raison là-dessus. Quelque part, que je l'aime ou que je l'aime pas, le résultat est le même. Si je m'étais jeté la tête contre le mur, si j'avais fait une grosse colère, si j'avais tapé des pieds, ça n'aurait rien changé. Si je m'étais renfermé sur moi-même en disant « Oh, j'ai un corps de merde, j'ai un corps de merde, j'ai un corps de merde », ça n'aurait rien changé. Alors effectivement, le fait de dire « Bon écoute, j'ai ce corps-là, puis là », ça ne change rien non plus. On est bien d'accord, le corps reste le même de toute façon. Mais par contre, on le prend mieux. C'est plus léger à porter. J'ai donc pris conscience que là, il y avait une faiblesse.
Mais en prenant conscience de ça, je me suis dit, mais c'est vrai ça, mais j'ai peut-être une autre force, autre chose. Ces forces, c'est quoi? Ben, ça peut être ma capacité à parler, ça peut être ma capacité de temps en temps à faire des jeux de mots pourris qui font sourire, ça peut être... Voilà. Donc après, lorsque je m'approchais de quelqu'un, je savais que je ne pouvais pas compter sur mon physique. Honnêtement, si je m'étais amené comme ça, en faisant semblant de rouler des mécaniques, j'aurais plus passé pour un con que pour un moulin à vent. Hein? Donc c'est pas la peine de travailler là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? Mais par contre, j'ai développé d'autres forces. Et ça m'a permis donc d'avoir conscience de moi et d'avancer, plutôt que de me contenter quelque part. C'est ça, hein? C'est se contenter de dire, bon c'est tout, j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi, j'y arrive pas, c'est terminé. On l'acte et on fait plus rien. Non, 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 c'est comme ça, on n'avance pas. Le but dans la vie est quand même d'avancer. Lorsque j'étais après dans mon activité professionnelle, où j'avais un rôle de responsable, j'avais 25, 26 ans, je commandais à des gens qui avaient 50 ans, qui connaissaient mieux le boulot que moi. Si je n'avais pas eu conscience que j'avais des capacités supérieures aux autres dans certains domaines, et que je n'avais pas conscience également que les autres pouvaient me ramener quelque chose, j'aurais jamais avancé non plus. Si je m'étais dit, ah ben de toute façon je suis qu'un petit jeune qui n'a pas d'expérience, un gna gna gna, puis les autres, de toute façon en plus c'est des vieux, et puis ils vont même... Je me serais laissé bouffer. J'ai juste pris conscience que les autres avaient plus d'expérience que moi, mais que moi je pouvais aussi leur apporter peut-être d'autres connaissances. Encore un coup, on laisse tomber un petit peu ce terme qui ne veut rien dire et qui nous bloque, de confiance en soi, mais de conscience de soi. Avoir conscience de ses faiblesses, conscience de ses forces. Les faiblesses, il y en a certaines, il faut les acter. Le physique, on ne va pas le changer. Les faiblesses, si j'ai envie d'être champion du monde du saut à la perche, c'est peine perdue. Certes, je vais pouvoir peut-être m'entraîner, essayer de m'améliorer un peu. Champion du monde, c'est râpé. Ça, il faut avoir conscience, il ne faut pas en être frustré, c'est comme ça. Que je sois frustré ou pas, ça ne change rien, donc autant pas être frustré. Hein? Par contre, il y a des choses qu'on peut travailler parmi nos faiblesses. La parole, le sens de la métaphore, le sens de... certaines choses qu'on remarque à un moment ou à un autre qui peut être intéressantes, qu'on va essayer de développer. Ça, d'accord. Hein? Donc, il y a des faiblesses qu'on va pouvoir travailler. Il y a des faiblesses qu'il faut acter. Et c'est tout, juste en avoir conscience. Mais également avoir conscience, pardon, je finis par me tromper, conscience qu'on a également à côté des forces. Hein? Donc voilà, tout simplement, ce que je voulais aujourd'hui vous parler, je sais bien que c'est pas facile ce genre de problème, c'est pour ça que je vous invite quand même, parce que c'est vraiment des cas très particuliers et des cas très personnels. Je vous invite donc, si vraiment, au-delà de cette vidéo, il reste toujours ce genre de problème où on parle de confiance de soi, à venir me rendre visite. Hein, et donc ici, on va réussir à travailler un petit peu sur toutes ces choses-là, essayer d'aborder les choses autrement, de voir les choses autrement, et bien entendu renforcer tout ça ensuite avec une séance de Lao Chi, une séance de Reiki, aborder tout ça de manière à voir si vous partagez l'option que je vous propose. Et si vous me dites, oui, mais d'accord, ça je suis d'accord avec toi, mais j'ai ce truc-là, là, à ce moment-là, ces choses-là, on arrive à les corriger, soit avec de l'EFT, soit avec la méthode des 2 points en thérapie quantique. Voilà. Hein, donc, bien sûr, il y a un accompagnement qui se fait avec tout ça, mais parfois, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, si déjà vous arrivez à travailler là-dessus, avoir conscience de vous-même et reconnaître vos forces en même temps que vous reconnaissez vos faiblesses, n'hésitez pas à reconnaître vos forces, déjà, ce sera magnifique. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite de passer vraiment un beau moment et surtout, soyez heureux.